Bienvenue au stade Ibn Battuta de Tanger. C'est dans cet entre situé au cœur de la ville de Détroit du Maroc que les Lions du Sénégal joueront leurs 3 premiers matchs de phase de poule. Logés dans le groupe D, en compagnie de la RDC, du Bénin et du Botswana, les coéquipiers de Sadio Mané vont découvrir un magnifique stade digne de ceux en Europe. Inauguré en 2011, ce bijou de 45 000 places a accueilli les plus grandes compétitions africaines, voire mondiales, dont la Coupe du Monde des clubs 2023. C'est donc ici que s'est jouée la demi-finale Real Madrid-Al-Ahli d'Égypte. Aujourd'hui, en réflexion pour les besoins de la CAN 2025 et du Mondial 2030, l'un des 9 stades qui doit accueillir les 24 meilleures nations africaines va avoir droit à un relooking. Une augmentation de la capacité à environ 86 000 places, l'ajout d'un toit complet pour améliorer le confort des spectateurs, la suppression de la piste d'athlétisme pour rapprocher les tribunes du terrain et offrir une meilleure visibilité, les protégés de Papiao vont se sentir comme chez eux. Mais si elle est loin d'atteindre le nombre de Sénégalais à Casablanca ou Rabat, c'est une forte communauté sénégalaise qui réside quand même dans cette ville côtière du Maroc de plus de 4 millions d'habitants, située à 14 km de l'Espagne, entre 35 à 45 minutes par voie maritime. Tout comme tout le royaume, la ville de Tanger est considérée comme l'une des plus belles villes du Maroc, avec des infrastructures sportives ultra modernes. Rien qu'aux alentours du stade Ibn Battuta, l'on retrouve 3 terrains annexes, un stade multifonctionnel et une piscine olympique digne des compétitions internationales. Pour les supporters sénégalais impatients de regarder les 3 matchs des Lions de la Teranga, le stade Ibn Battuta et la ville de Tanger valent le détour. Rendez-vous est donc pris pour les 23, 27 et 24 décembre 2025 pour les 3 rencontres du Sénégal dans le groupe D pour cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football.